Bonjour les amis, et non, cette vidéo ne va pas se focaliser sur l'élimination du Portugal, sur la qualification de l'équipe de France, sur les pleurs de Cristiano Ronaldo qui va certainement prendre sa retraite internationale, mais c'est une vidéo qui va se servir de cet événement pour mettre en avant justement un statut, un fait dans le football qui m'énerve un tout petit peu, les statuts des joueurs importants qui restent dans leur équipe jusqu'à en mourir et qui vampirisent strictement tout. C'est un statut, une idéologie dans le football dont selon moi, il faut parler. Pourquoi? Parce que dans le football, souvent, on va tacler un défenseur central quand il va rater quelque chose qui va amener à un but. On va tacler un gardien également qui n'aura pas fait son travail, les arrêts qu'il fallait, qui aura fait une bourde. On va tacler certains milieux de terrain, les milieux de terrain défensifs. On va leur dire, tiens, il n'y a pas eu assez de récupération de balles, etc. Milieu de terrain offensif, pas en capacité de créer du jeu, de faire la différence. Mais par contre, les attaquants, c'est très rare qu'on leur tombe dessus. Ou si on leur tombe dessus, c'est vraiment qu'ils ont raté énormément de choses, énormément de tirs, des tirs faciles ou qu'ils ont fait une super bourde. C'est très compliqué et d'autant plus si ce sont des offensifs qui ont un statut, qui sont entre guillemets des légendes. Et là, les légendes, il ne faut surtout pas y toucher. Mais non, bien évidemment, ce joueur a marqué tellement de buts aujourd'hui que même à 72 ans, nous ne pouvons pas y toucher. C'est la légende. Ne parlons pas de ce joueur. Il a mérité de son fait, de sa carrière, de son expérience, qu'il ne faille pas parler de son cas, de son statut. Il mérite sa place de titulaire. Et vous l'avez compris, ça c'est quelque chose qui m'énerve un tout petit peu. Et pour la même idée que la dernière vidéo que j'avais fait justement sur le débat les pros manières et les pros résultats, l'idée est de se dire ce qui m'énerve le plus finalement, c'est le non-débat. C'est les gens qui vont arriver et qui vont dire non, ce joueur mérite, ce joueur est une légende, il ne mérite pas qu'on parle de son statut, il mérite des titulaires. C'est les non-dialogues, on ne rentre pas dans le dialogue. C'est Cristiano Ronaldo, ah non, on va pas en parler par rapport à sa carrière exceptionnelle, et je tiens à le dire, carrière exceptionnelle de Cristiano Ronaldo, une légende du football, on n'y touche pas, il doit être sur le terrain. Lionel Messi, pareil au Paris Saint-Germain, il est titulaire indiscutable, il ne sortira pas, il ne sera pas remplacé parce que c'est Lionel Messi. Pas de statut, on n'en parle pas. Et c'est cette non-capacité de dialogue qui m'énerve le plus. Parce que se dire, non mais regarde quand même, ils peuvent apporter des plus, c'est quand même des joueurs, on ne sait jamais, sur une touche de balle, sur un geste technique, ça peut passer, etc. Essayer de l'argumenter, je peux encore essayer de débattre. Mais de se dire non, je ne débat pas parce qu'il y a un statut, parce que ce sont des légendes, c'est ça qui me rend le plus fou. Maintenant, parlons de cette situation qui, selon moi, et ça n'engage peut-être que moi, est une situation qui est totalement néfaste pour un club comme pour une sélection nationale. Tout d'abord, en premier lieu, pourquoi? Parce qu'on est sur un pile ou face. Quand on a des joueurs de cet âge-là, qui prennent autant de poids, on est sur ce fameux pile ou face de se dire oui, mais ces joueurs-ci sont en capacité de. Pourquoi pas le geste? Pourquoi pas la passe? Pourquoi pas le but de la tête? Devant les cages, on sait qu'il a de l'expérience. Encore une fois, je parle des joueurs qui sont très âgés dans leur carrière. Je ne parle pas de Ronaldo pendant les 15 ans où il a été incroyable. Je ne parle pas de Messi pendant les 15 ans où il a été incroyable. Je parle de leur moment où ils ont commencé un petit peu à baisser. Et cette idée de se dire pourquoi pas Lionel Messi sous Galtier au Paris Saint-Germain? Ah, pourquoi pas? Du coup, on le laisse sur le terrain. On ne sait pas. À tout moment, il peut sortir quelque chose. Alors oui, contre Lille, à 94e minute, il a tiré le coup franc et l'a marqué. Mais pendant 92 minutes, ça a été très compliqué. Cristiano Ronaldo, pareil. Là, Cristiano Ronaldo, on est sur 12 matchs, que ce soit Coupe du Monde ou Euro, où il n'a pas marqué de but dans le jeu. Plus de 900 minutes dans le jeu sans marquer de but, les amis. Je ne sais pas si on se rend compte. Avec cette idée de c'est Cristiano Ronaldo, on ne sait jamais. Donc déjà, on part sur un pile ou face. C'est pile ou face. Le sélectionneur le met, il ne sait pas. Lui-même, il a des doutes, vu que c'est une idée de se dire on ne sait pas. Mais donc, si tu dis on ne sait pas, c'est que quand même que tu es au courant que dans le on ne sait pas, il y a un moment qui est un peu négatif, qui est peut-être ça ne marche pas. Donc déjà, on part de ce postulat-là. Ensuite, on rajoute une autre donnée qui, celle-ci, est beaucoup plus factuelle et beaucoup plus sûre. C'est que ça va jouer sur ton jeu. Ça va, entre guillemets, à certains moments, détruire et catalyser certaines choses dans ton jeu, dans ton système. Tout d'abord, que ce soit offensivement, tu vas avoir un joueur qui va tout centraliser. Donc Ronaldo, là, on l'a vu avec le Portugal, tous les joueurs essayent de le trouver à n'importe quel moment, que ce soit dans les combinaisons de jeu axial ou sur les centres, etc. Lionel Messi, ça a été pareil un petit peu au Paris Saint-Germain. Des fois, c'était Messi, on te donne la balle, débrouille-toi. On se souvient très bien de cette image contre Marseille où c'est Messi qui a le ballon et on lui dit vas-y, débrouille-toi, et lui qui tourne à essayer de faire ça et qui n'y arrive pas du tout. Donc c'est vraiment cette idée de se dire tiens, on la donne à Dieu et puis on va voir ce qui va se passer. Donc ça vampirise ton jeu offensivement et défensivement.
tu perds un joueur qui est en capacité de faire le pressing. Donc c'est impossible déjà d'exercer un contre-pressing, un pressing 1v1, etc. Un joueur qui va mettre de l'intensité défensivement, qui va faire les replis, etc. T'en perds un immédiatement. Donc offensivement, défensivement, tu sais que ça va te coûter. Maintenant, cette situation, elle est coûteuse. Mais à certains moments, ça peut fonctionner. Et on a l'exemple de Lionel Messi sur la dernière Coupe du Monde où ça a fonctionné. Mais pourquoi ça a fonctionné et à certains moments pas? Parce que Lionel Messi, son style de jeu, contrairement à Ronaldo, il s'est un peu reculé de la surface de réparation en prenant de l'âge. Ronaldo, lui, est resté dans la surface de réparation. Objectif, marquer des buts. Lionel Messi, j'en recule un peu, je deviens plus un playmaker. Donc déjà, dans leur façon de jouer, ça a été très différent. Et Lionel Messi, on va pas le juger sur une fin de match que à ses buts. On va juger Lionel Messi sur le fait, est-ce que j'ai bien fait jouer mes partenaires, j'ai bien dirigé le jeu, j'ai fait pourquoi pas des passes décisives. On va pas se focaliser que sur les buts. Or Ronaldo, sa manière de jouer, la façon dont il a grandi avec le football, c'est si je marque pas, ça devient très compliqué parce que dans le jeu, j'apporte très peu pour mes coéquipiers. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour Cristiano Ronaldo entre guillemets de performer parce que finalement en fait, il a que les buts qui peuvent le sauver de sa prestation. Alors qu'en vrai de vrai, il pourrait faire d'autres choses. Et moi, le premier match du Portugal que j'ai vu à l'Euro, la première mi-temps de Ronaldo, je l'ai trouvé très bon dans la manière dont il a été disponible pour ses partenaires, il a joué pour ses coéquipiers, ça a été un point d'appui et là je l'ai trouvé très intéressant. J'ai trouvé un Ronaldo où je me suis dit ah oui, il a plus que le rôle de buteur et pourtant il n'avait pas marqué, mais je l'ai trouvé très intéressant. Mais au fur et à mesure de son jeu, quand même, Cristiano Ronaldo, ça a été jugez-moi sur mes buts. Donc si je marque pas, j'ai pas fait un bon match. Et l'autre différence, c'est que Lionel Messi, avec l'Argentine lors de la Coupe du Monde, il avait 10 chiens autour de lui, voire même il avait toute la sélection autour de lui. Mais sur le match, c'était lui et 10 autres joueurs qui se donnaient à mort pour lui. Donc entre guillemets, les efforts défensifs dont je vous parlais précédemment, c'était pas la même chose avec Lionel Messi parce que lui, il avait pas trop besoin de les faire et tu avais des joueurs qui allaient le mettre en condition de briller, de performer, de pouvoir le mettre à son meilleur niveau, à son full potentiel. Or Cristiano Ronaldo, aussi bon joueur qu'il veut, il a pas 10 chiens autour de lui. Un Fernandez, oui, il peut faire les efforts, mais on le sait que c'est pas sa qualité première. Léao, pareil. Léao, on l'a vu à l'AC Milan, c'est très compliqué pour lui, les tâches défensives, etc. Donc si tu commences déjà à avoir un joueur ou deux en plus de ton joueur star qui fait pas les efforts, ça devient tout de suite plus catastrophique. Et puis on le sait en plus, Cristiano Ronaldo avec la sélection, ça a été plus la bagarre avec certains joueurs. Fernandez que je viens de citer, ça a été un peu compliqué pendant un moment. Joao Félix, ça a été un peu compliqué pendant un moment. Il peut y avoir aussi des disputes à ce niveau-là. Et c'est là où ça va être très compliqué et c'est là où on peut créer une différence justement. Ok, si tu as 10 mecs qui se battent pour toi, corps et âme, et qui te mettent dans une petite bulle, un petit cocon, là pourquoi pas ça peut fonctionner. Mais dès qu'il va y avoir une petite nuance par rapport à cette certitude, le fait de se dire je mets mon joueur phare, mon joueur légende, etc. sur le terrain, c'est forcément destructeur. C'est forcément destructeur par rapport à une capacité d'équipe que tu peux avoir. C'est-à-dire que le Portugal, il pourrait tenter autre chose. Il pourrait mettre un Ramos, voir comment ça peut se passer, créer des combinaisons. Mais là, mettre ce joueur-là, tu sais que ça va détruire une capacité que tu pourrais avoir parce que mettre ce joueur, ça implique énormément de choses, notamment un système de jeu précis. Et par rapport aussi à ça, ça gâche beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on sait, en sélection nationale, les préparations par rapport au système de jeu, par rapport aux tactiques, elles sont très limitées. Tu as très peu de temps pour les faire, à part si tu prépares ça depuis les catégories jeunes, type Espagne, où ça va être un peu le même football, etc. Du coup, les mecs, ils évoluent depuis des années dans ce style-là. C'est très compliqué de mettre un jeu précis en place en sélection nationale. Et tu as très peu de temps. Et là, avec le Portugal, de faire la préparation avec Ronaldo en neuf, ça conditionne énormément de choses. Tu mets Ronaldo en neuf dans ta préparation, dans tes entraînements. Donc ton équipe s'entraîne avec ce système-là. Donc déjà, c'est pas du tout la même chose que si tu entraînes ton équipe avec un Ramos qui est présent. Tu vas pouvoir mettre en place un pressing, un contre-pressing, mettre ton bloc plus haut sur le terrain. Ça change considérablement. Mais là, comme il y a Ronaldo, la légende Ronaldo, ah non, là tu es obligé de jouer pareil. Et encore une fois, c'est pareil certainement avec le PSG, Lionel Messi, avec Galtier, Neymar, Mbappé, etc. Ça devait être la même chose. On joue dans un tel système. Du coup, Galtier ne peut pas faire de contre-pressing, de pressing quant à ces trois joueurs-là qui sont devant. Parce que c'est les joueurs de statut. Du coup, on va jouer ce type de football-ci. Du coup, tout le monde est obligé de s'adapter à un seul joueur et tu n'as pas de solution B. Le point sur lequel j'aimerais conclure la vidéo, c'est finalement, il faut réfléchir au plus et au moins que ça t'apporte. Ok, ça va apporter des plus. Ce joueur est en capacité, s'il est mis dans de très bonnes conditions, si à côté de lui, il a 10 chiens qui se battent pour lui, de performer, de t'apporter beaucoup de choses, une passe décisive, un geste. Mais s'il a montré à la Coupe du Monde au Qatar, voilà, si tu le mets dans d'énormes conditions, que tout le monde se bat pour lui, ok, ça t'apporte des plus. Mais regardons aussi les moins. Les moins, c'est que tu vas avoir un joueur qui physiquement va être en difficulté pour faire des replis défensifs, qui va pas se donner énormément pour être disponible et avoir beaucoup de volume dans la surface du jeu. C'est avoir un joueur qui vampirise tout, que ce soit médiatiquement, dans les demandes des passes, dans les circuits de passes, etc. Donc,
il y a aussi beaucoup de moins. Il faut juste réfléchir au plus que ça t'apporte et au moins justement que ça va t'enlever. C'est juste ça, réfléchissons à ça et soyons pas dans un non-débat de se dire « Ah non, c'est la légende ». C'est la légende Messi, du coup, il faut forcément qu'il soit titulaire. C'est la légende Cristiano Ronaldo, du coup, il faut forcément qu'il soit titulaire. Et on ne sait pas, sur un coup de tête, pourquoi pas, ça peut marcher. Et ensuite, sur Cristiano Ronaldo, juste un petit point pour conclure la vidéo, joueur de légende, joueur magnifique, pour lui, vraiment pour lui, qui n'aille pas à la Coupe du Monde. Pour lui, pour le Portugal, etc. Et qui se disent surtout, ça y est, job is done, j'ai fait le travail. Là, on l'a vu à 7 euros. Moi, j'ai vu un Cristiano Ronaldo qui n'est vraiment pas un joueur que j'aime. Voilà, ça a été très compliqué, surtout quand j'étais adolescent, de supporter ce joueur-ci. Avec l'âge, ça va un tout petit peu mieux. Mais le voir dans cet état-là, mais mes amis, mais je le voyais sur le terrain, mais il parlait tout seul, il devenait fou. Chaque action qu'il ratait, tu avais l'impression qu'il allait s'effondrer, que le ciel s'abattait sur sa tête. C'était un délire. Le mec, il a pleuré après son tir au but raté, etc. Enfin, on sent que dans sa tête, il y a quelque chose qui a explosé. Il y a un truc qui s'est perdu. Il y a une énorme frustration, on a l'impression, chez ce joueur-ci. Certainement qui vient du fait que Messi ait gagné la Coupe du Monde, que beaucoup de gens, justement, aient porté d'amour pour Messi à ce moment-là. Et lui qui ne l'ait pas reçu, je ne sais pas d'où ça vient, je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas l'inventer, mais c'est ultra compliqué pour lui et il a accumulé une frustration. Mon gamin, tu as fait ce que tu avais à faire. La carrière que tu as, elle est exceptionnelle sur tous les points. Tu rentres dans le top 5 facile des plus grands joueurs de l'histoire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion. Maintenant, profite, l'ami. Profite. Ou si tu viens au Portugal pour la prochaine Coupe du Monde, viens en tant que mentor, viens en tant que tuteur. Ok, je m'occupe des jeunes, je leur donne mon expérience, je leur donne mon savoir-faire, mais je vais rentrer sur certains matchs, 10, 15 minutes, etc. Mais accepte ce statut comme tu aurais dû l'accepter à Manchester United d'ailleurs. Tu aurais dû accepter cette nouvelle chose. Mais soulage-toi de ce poids, de cette pression. Tu as fait une magnifique carrière. Oui, la Coupe du Monde, tu l'auras certainement pas. Et alors, dans tous les cas, ta carrière est incroyable, comme diraient certains. Donc, bravo pour ça. Mais stoppe-toi, prends du plaisir en Arabie Saoudite, kiffe le football, kiffe avec ta famille, deviens un mentor pour les autres, etc. Mais profite, arrête d'être toujours dans cette conquête, dans cette envie de toujours te surpasser, etc. Parce que tu vampirises tout, justement. Cette équipe du Portugal, on l'a vu à la Coupe du Monde. Heureusement, il a été remplacé par Ramos, etc. Mais on l'a vu aussi à 7 euros et encore certaines compétitions avant. Elle ne peut pas totalement s'exprimer alors qu'elle a un potentiel de malade mental parce que tu as un joueur qui décide de vouloir jouer toutes les minutes et qui vampirise énormément de choses. Alors que le Portugal, je pense, pourrait produire de bien plus belles choses sans ce joueur-ci. Voilà, c'était ma conclusion sur cette vidéo. Les amis, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne fin d'Euro. Les amis, on se retrouve très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao!